plateau, en direct du plateau TV du JTF. On a eu un tout petit moment un petit problème avec le son, mais c'est réglé. Les choses sont ainsi faites que tout se règle très rapidement. J'ai la chance d'avoir trois invités pour le prix d'un, ou le prix d'une en l'occurrence. Tout d'abord, Magda Beverari, qui nous vient d'Italie, qui nous a amené son sourire et qui est blogueuse et dont le blog s'appelle Le Vin Parfait. Elle va nous en parler. À ses côtés, Arnaud Daffy. Arnaud est également blogueur spécialisé dans le marketing du vin. Son blog s'appelle Triptyque. Et puis enfin, pour compléter ce joli plateau, Nina Iso, dont le blog s'appelle Lost in Wine. Alors Nina, ça tombe toujours sur quelqu'un au début. Nina est la plus jeune, ça fait 3 ans qu'elle est blogueuse. J'ai envie de vous dire comment on devient blogueuse et pourquoi. Alors moi en premier, faut savoir que je ne suis pas du tout issue du milieu viticole. Donc ça m'est tombé dessus, on va dire ça comme ça. Et donc vu que j'y connaissais absolument rien, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de montrer l'ensemble de mes expériences sur une plateforme. Et je trouvais que le blog, c'était vraiment la chose la plus intéressante pour le faire. Et donc, à partir du moment où je me suis lancée, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie. Et à partir du moment où j'ai commencé mes études, j'ai relaté à peu près tout ce qui se passait dans ma vie d'étudiante dans le vin. Et après, j'ai élargi avec des expériences personnelles, en fait. Alors, un blog, c'est quoi? C'est un carnet intime du vin dans ce cadre-là? Moi, je dirais pas trop ça. C'est vrai qu'au début, l'image qu'on a du blog, ce serait vraiment, oui, voilà, un carnet intime où on a envie de parler et tout. Mais je pense que maintenant, à l'heure actuelle, le blog, c'est vraiment des endroits où on est là pour s'exprimer, essayer de faire passer des informations à nos cibles, entre guillemets, aux gens qui sont un peu comme nous, qui ont envie de s'intéresser. Alors, on trouve quoi sur Lost in Wine? On trouve quoi sur la Wine? Mais de tout. On va trouver vraiment, moi, c'est vraiment toutes les expériences qui arrivent, enfin, sur lesquelles je tombe, entre guillemets. C'est pour ça un nom, enfin, Lost in Wine, c'était vraiment, je suis un petit peu perdue dans tout ça, parce que ça va aussi bien toucher tout ce qui va être le côté viticole. Donc, je peux très bien aller, avec ma formation BTS Viti-Œno, aller interviewer des vignerons pour savoir comment ils travaillent, quelle est leur manière de faire leur vin. Ensuite, il y a des campagnes marketing ou des campagnes de communication qui sont super intéressantes et qui essayent d'attirer les gens de ma génération, parce qu'il faut savoir que mon blog, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont mon âge, qui ont entre 20 et 30 ans, qui essayent de s'intéresser au vin, mais qui trouvent peut-être que c'est un milieu peut-être un petit peu encore trop snob ou un petit peu vieillissant. Donc ils ont envie plutôt de connaître et d'avoir quelque chose de simple, de démocratisé, où on leur parle facilement. Et donc voilà, je vais essayer de communiquer avec eux en ayant un petit peu un ton humoristique, on va dire. Arnaud, donc c'est Triptyque, hein, donc spécialisé dans le marketing du vin. Tout Alors à là, fait. ça fait suite à un parcours professionnel particulier, spécifique. Et là encore, pourquoi un jour on se dit tiens, et si je créais mon blog Triptyque? Bien, c'est vrai que c'est une activité. Mon activité professionnelle, c'est être consultant dans le marketing spécialisé dans le vin. Et je me suis spécialisé dans le secteur il y a un peu plus de 6 ans maintenant, 7 ans. Et assez vite, je me suis rendu compte que les opinions qu'on avait sur les opérateurs marketing du vin, sur ce qui se passait, sur les campagnes, on avait envie de partager. J'avais envie de partager mon opinion sur le marché du vin et sur ce que je trouvais intéressant comme démarche, sur ce que je trouvais pertinent et que j'avais envie de partager sur le marketing du vin. C'est venu comme ça. Et là aujourd'hui, ça prend combien de temps? Est-ce qu'on est blogueur à 100%, à temps complet? Alors, dans mon cas particulier, non, du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une activité annexe. C'est à côté. C'est un moyen de trouver des clients? On peut pas le dire. On peut pas le dire comme ça. C'est pas une démarche commerciale. C'est vraiment une démarche qui consiste à montrer et à exposer mon point de vue sur le marché du vin. Magda? Oui. Magda, c'est le vin parfait. Ouais. Ça existe ça, le vin parfait? Non, le vin parfait, ça n'existe pas. Et à la base, quand j'ai décidé d'appeler mon blog le vin parfait, je ne parlais pas français. Donc j'ai cherché juste quelque chose qui n'était pas déjà enregistré comme domaine et qui, pour moi, ça avait une bonne musicalité quand je l'ai prononcé, ça me plaisait. Je comprenais
pas du tout, enfin pas du tout, je comprenais ce que ça voulait dire, mais j'avais pas la perception du contexte, parce que je parlais pas encore français. Donc voilà. Et les vins parfaits, ça n'existe pas. Chacun de nous a son vin parfait dans un moment particulier, parce que on peut bien aimer un vin un jour, et un jour après on découvre un autre vin, on aime un autre vin. Donc voilà, donc, une recherche perpétuelle en fait, comme la recherche de la vérité ou de toutes les valeurs. Alors, et pareil, sur ton blog, on trouve quoi alors exactement? Pardon? Sur ton blog, on trouve quoi? On trouve des histoires, des Alors, histoires de fait, rencontres oui, en fait, à la base, mon blog était né parce que j'ai fait un doctorat de recherche et le but, c'était d'étudier en fait l'évolution de la communication du vin dans les milieux digitaux. Donc la meilleure façon pour m'intégrer, c'était d'avoir moi aussi un site où je pouvais communiquer, pour pouvoir à mon tour après communiquer, interagir avec blogueurs, prescripteurs, écrivains, etc. Après, ça a bien marché et donc j'ai commencé évidemment à raconter des histoires. Moi non plus, je viens du milieu du vin, enfin je n'ai pas en formation d'énologue ni sommelier pour le moment, même si c'est prévu dans les futurs. Et j'ai commencé à voyager, à rencontrer les vignerons, j'ai commencé à lire et à apprendre. Donc au fur et à mesure, j'apprenais, j'interviewais les vignerons. Et au départ, j'ai parlé un peu de tout, voyage, vin, marketing, du vin et digital. Et là maintenant, j'ai commencé à avoir vraiment ma spécialisation, c'est les vins du Liban, enfin les vins de la Méditerranée, donc Sicile, Liban, Turquie, etc. Et voilà, et après, je commence à me passionner pour la Champagne, parce qu'en Italie, ça reste vraiment les mythes, les vins du Champagne. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a deux blogs différents? Un blog pour les Français, où on parle des vins du Liban, et puis un blog pour les Italiens, où on parle du Champagne? Non, c'est les mêmes blogs, avec un outil de traduction. Donc on a deux différentes sections, si on veut dire. Et donc on a la version en français et la version en italien. Quelquefois, si je retiens intéressant un article en français, je le traduis en italien. Quelquefois, je peux faire apparemment traduire un article qui j'ai en italien, en français, mais c'est toujours les mêmes blogs. J'ai juste deux approches différentes, mais c'est pas net. On s'est dit les confins entre les deux. Donc voilà. Nina, tout à l'heure tu as dit que ton public, quelque part, il avait entre 20 et 30 ans. Comment on choisit son public? Comment on fait venir les gens sur son blog? Bonne question. Ça passe énormément. Enfin, les blogs, c'est plus ou moins lié avec les réseaux sociaux aussi. Donc, ça passe par Twitter, par Facebook, par Instagram et le reste. Enfin, vous êtes sur le pavillon 2.0, donc je pense que on a pu voir ça. Et donc, après, c'est simple, c'est aussi... d'après moi, je suis un peu convaincue que le monde de la réalité et le réel, entre guillemets, et ce qui est sur le web, c'est plus ou moins lié. Donc, on en parle à une personne qui a des amis qui ont leur âge ou mon âge, qui va en reparler, et ça se diffuse comme ça, en fait, d'après moi. Est-ce que vous arrivez les uns les autres, vous avez le sentiment d'avoir eu une reconnaissance, peut-être du public qui vous suit, mais aussi des professionnels du vin? Est-ce que vous êtes invité à venir découvrir des vignobles? Est-ce qu'on vous envoie des bouteilles comme à des journalistes, je dirais, de journaux spécialisés? Comment ça se passe concrètement pour les uns et pour les autres? Parce que ça coûte cher sinon d'aller de découverte en découverte, ça peut aussi coûter très cher. Après, moi, je pense, c'est comme tout, oui, si on commence à avoir un blog à une certaine notoriété, on a des gens qui nous contactent qui nous invitent sur des événements presse, parce que c'est quand même un milieu d'après moi, qui commence à intéresser beaucoup de monde, parce que ça a une diffusion beaucoup plus large. On va s'adresser à, et puis selon nos cibles aussi. Et oui, on reçoit des échantillons si on veut. Après, il y a la façon dont on le voit, et est-ce qu'on a envie de parler de ça ou pas. Il y a toujours ce côté, comment on peut dire ça? Le côté... Est-ce qu'un blog... la question qui se pose, parce que un blogueur, c'est censé être libre, entre guillemets. Donc parfois,
recevoir des échantillons, il faut savoir est-ce que je vais en parler et dans ce cas-là je vais faire de la pub et c'est pas forcément bien, ou est-ce que déjà prévenir les gens en disant moi j'ai un blog, je suis libre, si j'aime pas je le dis quoi. Enfin voilà, il y a toujours cette limite à franchir ou pas. Enfin, à voir. Et comment vous êtes regardé par les journalistes sur lesquels vous venez peut-être un petit peu empiéter? Quel regard ils portent sur vous quand vous les rencontrez peut-être dans... C'est une discussion qu'on a beaucoup eue il y a quelques semaines à l'occasion d'un Vinocamp, qui était une rencontre entre le monde du numérique et le monde du vin. Et il y avait des journalistes assez connus du monde du vin, qui pour eux, clairement aujourd'hui, et c'était pas forcément le cas il y a 2 ou 3 ans, la limite entre blogueurs et journalistes, elle est en train de s'effriter. La plupart des journalistes étant eux-mêmes blogueurs, et la plupart des blogueurs devenant parfois même journalistes. Donc cette limite est en train de se dissiper. Et clairement, ça reste des gens qui, carte de presse ou pas carte de presse, écrivent sur le vin, sur des supports écrits, quoi. Nina, comment ça se passe? Vous, ça se passe très bien. Magda. Magda, pardon. Est-ce qu'il y a vous avez le sentiment qu'il y a une communauté des blogueurs? Vous connaissez visiblement tous les trois là. Comment on se retrouve? Comment on fait connaissance? Comment on se partage plein de choses également? Voilà, évidemment, il y a une communauté parce que comme les blogs, la plateforme est sur le web, et pour partager, pour faire connaître nos contenus, on a besoin des réseaux sociaux maintenant. C'est évident que les réseaux sociaux, pour définition, c'est un réseau. Et dans les réseaux, on cherche toujours ce qui est proche à nous, ce qui nous ressemble. Donc, c'est évident qu'on entre en contact avec des autres blogueurs, des autres personnes qui ont notre même passion, notre même façon de s'exprimer. Et c'est évident qu'il y a un réseau. Il y a un réseau, moi j'ai un réseau en France, un réseau en Italie. Après, il y a aussi un réseau mondial, si on veut. On a même l'occasion de se retrouver, par exemple, la semaine prochaine, il y aura une conférence digitale mondiale avec tous des blogueurs américains, italiens, je sais pas, polonais, russes, etc. Et donc, évidemment que ça vient se créer un groupe. On cherche de se retrouver, d'échanger, aussi de s'enrichir, parce que chacun d'entre nous a une expertise différente, des expériences différentes, et on peut vraiment créer de la richesse d'un point de vue des contenus après, et des façons dont on écrit, dont on communique, etc. Donc oui, il y a bien évidemment un réseau. Alors, vous découvrez le Vitef tous les trois, vous étiez déjà venus? Oui, J'étais déjà venu à toutes les éditions. C'est Magda? ma première fois. Ma Et- première fois aussi. Alors, vous allez écrire quelque chose sur ce que vous avez vu au Vitef, tout ça? Vous allez écrire quoi? Bah, évidemment, je vais écrire. Et après, cet après-midi, je dois prendre le temps pour aller visiter et pour repérer des informations. Et c'est évident que je vais écrire du corner digital, de ceux qui on a organisé, qui vous avez organisé ici. Et après, je vais en tout cas, si je trouve quelque chose qui m'intéresse en particulier, après, je peux aussi parler de ça. C'est évident que je vais en parler. Arnaud? Je pense que je vais le traiter sous l'angle peut-être des innovations que je vais identifier. Donc moi, mon regard étant le regard marketing, j'ai vu par exemple une innovation assez intéressante sur un stand. Je vais aller le prendre en photo et faire un petit commentaire. Généralement, j'essaie de garder les choses assez brèves, genre tenez, par exemple, cette nouvelle technique de concevoir les capsules, c'est intéressant, et j'en parle vraiment sous l'angle professionnel et marketing. Nina? Certainement. Alors moi, je prévois d'écrire des articles de blog, mais c'est un peu pareil que vous, j'imagine. C'est quand je tombe sur quelque chose, donc je pense que je risque de tomber sur quelque chose qui va m'intéresser sur le salon. Et là, je me dis, ah tiens, je pourrais dire ça là-dessus. Après, c'est vrai que vu qu'on est dans le côté Web 2.0 ici, je vais sûrement et très certainement parler des interventions qu'il y a eu aujourd'hui auxquelles j'ai pu participer et qui ouvrent l'esprit sur autre chose. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis, si Magda se lance dans un nouveau blog sur les lunettes, je pense que ce sera un bon choix parce qu'elle a... Sur les lunettes, ce sera un bon choix parce qu'elle a très très jolies lunettes. Mais Nina Merci. aussi. Hein. Merci Voilà, beaucoup. merci à vous trois. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Vraiment.